commence maintenant pour la plupart installés sur la ligne de départ. Voilà, on voit déjà des coureurs qui commencent à se mettre en face leur monture. Et c'est toujours un moment donc agréable à regarder, d'autant plus que les types Le Mans n'existent plus, notamment 24 heures du Mans, et ça présentait trop de dangers suite à une série d'accidents. Et bien depuis une vingtaine d'années au moins maintenant, et bien les départs façon Le Mans, puisque c'était la caractéristique des 24 heures du Mans, de s'élancer, donc de courir vers sa machine, vers sa voiture et de partir, et bien c'est bien de remettre cela au goût du jour, et c'est donc les épreuves de Solex qui remettent au goût du jour ce type de départ qui présente donc un petit danger, c'est vrai, mais les pilotes donc évidemment sont prudents, d'autant plus que la course dure 5 heures et ce serait vraiment dommage de perdre toutes ses chances sur une chute dès le départ avec des conséquences qui évidemment peuvent être assez graves. D'autant plus qu'il y a un premier virage à négocier particulièrement délicat, qui est en dévers, mais pas dans le bon sens. En dévers, donc, avec évidemment un angle difficile à prendre. En plus, c'est un virage quasiment angle droit, et c'est donc d'ailleurs une des parties stratégiques du circuit. Et quand on sait que ce virage se situe 100 mètres environ à peine après le départ, évidemment, c'est donc un moment particulièrement négocié, difficile à négocier pour l'ensemble des pilotes. Et encore une fois, comme ça va durer 5 heures, la plupart des pilotes vont être particulièrement prudents, car la course ne va pas se jouer dans ce premier virage. Finalement, on devrait avoir un départ aux alentours de 12h15, il est 12h10, ça ne va pas tarder, soyons encore un peu patients, on espère surtout que le départ va s'effectuer sur une piste sèche qui présenterait évidemment beaucoup moins de danger pour l'ensemble des équipages. Alors qu'ils sont au départ 29 exactement, je vais recompter, mais je crois que c'est 29 équipages au départ. Alors une participation un petit peu moindre par rapport à la première édition, puisque nous avions 37 équipages. Encore une fois, le prix des licences qui décourage notamment les teams qui ont le moins de moyens financiers, qui sont de purs amateurs, avec donc des engins de base en origine ou en origine améliorée. Et on constate donc au cours de ces dernières années, eh bien, que les équipes se professionnalisent avec donc de plus en plus de proto et de super proto, et de moins en moins malheureusement d'origine et d'origine améliorée, car n'oublions pas que ces équipages, que ces montures faisaient le charme des équipes de Solex. Il est d'ailleurs intéressant de constater eh bien, que la plupart des équipages commencent avec des origines, c'est le cas du Team Jeunette, rappelons-le, François Legros qui avait déjà participé en 2000, et puis en 2004 et en 2005, eh bien, le Team Jeunette concourait sur un Solex donc en catégorie origine, qui pour la plupart étaient donc des Solex 3800 qui ont été fabriqués entre 1971 et 1988. Voilà, donc Jarno nous fait signe eh bien, que tout le monde est en place, les machines et les pilotes, et dans quelques secondes, je pense, ça va donc partir pour un départ qui toujours est un moment bien sûr très très chaud. Voilà, attention, ça va partir. Voilà, c'est parti, donc les pilotes qui s'élancent, qui courent vers leur machine, et tout de suite on est parti. Dès le départ. En tout cas, ils sont 27 ou 28 équipages, si j'ai bien compté, à s'être élancés. Aucun problème au départ, pas d'incident, pas de chute, ce qui évidemment ravit les organisateurs, le public, car il aurait été dommage que déjà une chute et quelques abandons se produisent à l'issue de ce premier virage qui, encore une fois, est particulièrement délicat à négocier. Il est en dévers, à angle droit, donc un virage donc un des plus difficiles à négocier de tout le circuit, d'autant plus qu'on arrive en partie descendante à pleine puissance. Et là, évidemment, la qualité du pilotage, le freinage est particulièrement mis à contribution. Le but étant évidemment de freiner, de retarder le freinage le plus longtemps possible. C'est tous ces petits détails, la trajectoire, l'angle pris, évidemment, même la position sur la machine, la qualité de reprise en sortie de virage qui permettent eh bien, au fil des tours d'augmenter évidemment de prendre des dixièmes à chaque tour, voire des secondes, et ainsi de construire une victoire.
Voilà, nous allons attendre le premier passage à l'issue du premier tour, que je rappelle que le tour fait 2 km, pour évidemment voir déjà les équipages qui vont se détacher. Et à n'en pas douter, le numéro 8, retenez-le bien, le MCTDR et le 14 de Team Jaune devraient déjà être en première loge. On va le savoir dans quelques instants, le temps donc d'effectuer ce premier tour, un tour de 2 km. Voilà donc le retour du premier équipage et comme prévu c'est donc le numéro 8, le grand favori de l'épreuve qui a énormément progressé. Devant le numéro 5, le team François qui vient de Grenoble qui lui aussi est très fort et donc le team Jaune en troisième
est mieux préparé. Alors je rappelle, le favori, le numéro 8, le Motoclub des Têtes de Rat, deuxième ici même les dernières, deuxième des 24 heures de Chaumont 2012.